On est le 11 avril, puis on est jeudi, si je ne me trompe pas. Des fois, je peux me tromper. Bienvenue en prenant votre café. La Suisse, elle vient de sortir une nouvelle loi que j'adore. Je vais vous parler de ça. Des tracteurs plus le fumier. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On parle de paperasse ici. Je ne veux pas donner des idées à ceux qui aiment la paperasse, mais il y a des endroits pires que nous autres, même si c'est épouvantable ici. Est-ce qu'on devrait faire un référendum? La Ville de Montréal qui va piétoniser, bien, pas la ville, Valérie, hein? Je veux, j'ai. Hein? Un producteur de sirop d'érable qui décide de se faire concurrence. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Des XYZ que je vous parle régulièrement, ça fait pouf! Et l'inflation à côté dans le tapis aux États-Unis. Donc, time to say goodbye, de baisser les taux d'intérêt. Et je vous ai parlé sur TikTok un peu hier, mais je vous en parle aujourd'hui. Je vais vous montrer le monsieur qui sort avec une fille de 21 ans et la raison pourquoi, telle qu'écrite dans le journal. Avec raison, je trouve souvent le Journal de Montréal un peu cheapo. Des fois, il y a des affaires, je me dis, oh, OK, c'est bon, c'est bon. Michel Girard, je l'aime bien. Mais il y a un journal, le New York Post, est dans le cheapo en tabarnouche. Je vais vous montrer un couple tantôt. Et je vous en ai parlé, mais vous allez les voir dans la section insolite. Si vous êtes impatient à les voir, mais revenez. Hein? Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. La Suisse vient de légiférer sur le voisinage à la campagne. Et un tracteur, plus de fumier, est plus grand que ton voisin qui veut recevoir ses amis un samedi après-midi. Parce qu'il y a beaucoup de chicanes, il y avait de la jurisprudence, puis tout le monde va en cours parce que mais là, c'est parce que moi, prends une petite bière avec mes amis et ça sent le fumier. Ne riez pas. Hein, j'ai déjà un voisin qui est venu me dire écoute, parce que ton silo fait du bruit la nuit, ça nous empêche de dormir. J'ai dit ouais, je sais, il faut que je fasse chez mon grain. Tu sais. Faut que je fasse. Je suis comme un chien, il va me cacher les yeux. Vous pensez que vous ne me voyez pas. Il faut que je fasse sécher mon chien. Mon grain. Oui, c'est parce que c'est ça. Hein, c'est ça. Fait que non, il a décidé de légiférer pour dire regardez, ils sont sur une ferme, ils ont le droit de faire quand il fait beau, on travaille, on ne va demander pas la permission. Donc, il n'y aura plus d'affaires d'aller en cours pour ce genre de niaiserie-là. That's it, that's all. Je pense qu'on est rendu là parce que depuis la pandémie, mais là, il y en a une couple qui reviennent en ville. Hein? Le même retour vers la terre des années 70. Ils se rendent compte que, oh, OK, le dépanneur est un peu loin. Oh, OK, le paire de jeans que je voulais changer m'attendre. Oh, OK, il faut que je travaille. Donc, ben c'est ça. Les gens commencent à déchanter. Et même, il reste que c'est toujours un problème. Les gens qui arrivent de la ville, les citadins hein, qui arrivent en campagne, qui ne veulent pas qu'on étende du fumier à un moment donné, bien, c'est ça. On l'étend, puis that's all, on arrête d'en parler. Ça va puer, mais c'est ça que ça prend pour nourrir les gens à l'occasion. J'aime ça. J'aime ça. Laissez-nous gérer notre entreprise. Les agriculteurs sont dans la rue et ils ont trop de paperasse. Puis une autre industrie, il y a trop de paperasse. Moi aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de paperasse. Puis c'est vrai que dans l'agriculture, il y en a beaucoup. Dans la transformation alimentaire, il y en a beaucoup. Mais là, attention. Attention, attention, attention. L'Allemagne, il y a tellement de paperasse en Allemagne que des fois, on se compare et on dit qu'on est bien. Ça ne veut pas dire qu'on se compare qu'on est bien. Ça veut dire que du zèle administratif, il y en a en tabarnouche, mais un peu. Le FMI, le Fonds monétaire international, a dit, écoute, il y a tellement de red tape en Allemagne que c'est dangereux pour la relance économique en Allemagne. Ils ne peuvent pas. Juste se lancer en affaires en Allemagne, se lancer en affaires, là. OK, j'ai une idée, moi, m'incorporer. Pourquoi je prends cette voix-là ce matin? 1, 2, 1, 2, 1 for the money, 2 for the show. Donc, rendu, ouais, juste pour se lancer en affaires. Tu dis, oh, moi, m'incorporer. Je m'incorpore-tu? Oui. 120 jours. Hey, hein? Mais c'est peut-être une bonne idée. Hein? Ça va calmer les gens qui vont dire, moi, je vais être riche demain matin. Lancer en affaires, tu penses quoi de cette idée-là? Moi? Je suis bien fatiguant avec ma voix. Je suis possédé, m'excuse. Donc, 120 jours pour se lancer en affaires. Tout est encore en papier. On parle ici des fax, hein? Tout est encore en papier là-bas. Non, on n'informatise pas. On remplit des petits papiers. Le formulaire 125, remplit le formulaire. Pas en ligne, en papier. Et il y avait une poissonnerie qui donnait un exemple. Ils ont donné une nouvelle loi qui est arrivée l'année passée. Et
Et faut qu'ils prennent la température de chaque poisson dans une poissonnerie, là, dans le comptoir, là, 2 fois par jour. Il faut qu'ils le documentent sur papier. Ah, ils sont fous en tabarnouche. Comment voulez-vous rouler une entreprise quand tu fais autant de paperasse que ça? Je veux bien croire que c'est la salubrité alimentaire, là. Mais quand même, c'est un peu intense, là. Nous, on a souvent la visite du MAPAC. Là, maintenant, on a l'Agence d'inspection des aliments du Canada parce qu'on exporte. Et ils sont venus l'autre jour et ils ont dit Oh, tes lumières, il y aurait peut-être une souris qui pourrait rentrer par la lumière. C'est parce que la souris, il faudrait qu'elle escalade un mur de 10 pieds. À un moment donné, elle s'en vient avec ses ventouses. Là, elle rentre, puis là, il n'y a pas de place. Donc là, il faut qu'elle trouve une façon pour rentrer en dedans. Mais les souris sont assez spéciales. Ils pourraient, mais c'est jamais arrivé. Donc, on l'a fait changer, on l'a adapté. Quand tu fais une bâtisse, il y a la foutine. Puis après ça, tu coules le ciment. Il y a une foutine de 8 pieds. Puis après ça, il y a du ciment. Il y a une mini craque de 1 millimètre. Ben, ils nous ont dit qu'il faudrait que tu le patches parce que les souris pourraient passer par là. Oui, on le fait. Moi, je ne me souviens plus. Je me dis, mon usine va être encore plus belle quand ça va être ça. Mais il y a de la paperasse en tabarnouche. Mais c'est correct. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Il y en a en agriculture. C'est vrai. L'environnement. Puis il y en a, mais il y en a dans toutes les entreprises. Il y en a trop. Ben oui, parce qu'on a trop de fonctionnaires. Il faut bien qu'ils travaillent. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, là? Ces gens-là, pensez-vous vraiment qu'ils disent pas Ouh! Hein? D'ailleurs, je vais parler de la langue française. Bon, on le voit, hein? C'est parce qu'à un moment donné, on se croit. Hein? Bonjour, aïe, oh, OK. Hein? Et justement, on s'en va là. On s'en va au Québec. Je regardais mes ventes. Je regarde toujours mes ventes. Hein. Si vous ne connaissez pas vos rapports, là, moi, je les connais par cœur. Je peux vous dire. Et je suis fier qu'après 5 ans, on est devenu vraiment une entreprise hyper diversifiée dans différents domaines. Et le shampoing revitalisant qu'on a lancé à peine il y a 8 semaines, 7 semaines, et combiné ensemble, est notre plus gros vendeur maintenant. Devant le popcorn, en quantité, on va avoir beaucoup plus de popcorn, mais c'est sûr que ça vaut plus cher le shampoing revitalisant. Mais on peut voir que quand on s'adapte, qu'on écoute les gens, qu'on essaie de se développer constamment, hein, qu'on essaie toujours de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Moi, c'est mon obsession. Je regarde quelque chose, puis je suis un running gag là, dans ma famille, faites-vous-en pas. Là. Bon, encore une autre idée, lui, là. Il rit de moi. Donc, il rise de moi. Il rise de moi, mais plus j'ai fait rire, plus je suis heureux. Hein? Et si ça les fait rire, c'est sûr que ça vous fait rire, mais moi, je me dis, je développe un autre produit qui va donner une pérennité à la ferme, puis c'est ça. Hein? Donc, popcorn, ail noir, sérum, shampoing revitalisant. Après ça, meringue, les savons complets. Mais c'est le fun de voir qu'avec du travail, avec beaucoup de travail, avec une présence sur les réseaux sociaux, on peut développer une entreprise en agriculture de façon différente de ce que les normes de fermiers nous disent qu'est-ce qu'on devrait faire. Hein? Est-ce que maintenant, revenons à nos moutons, il y a trop d'immigrants et François Legault est fâché, puis là, il a dit là, je pense que. Ben non, arrêtez avec ma voix, là. C'est mon acte, je suis possédé à matin. On va faire un référendum. Sincèrement, on n'a pas une scène à perdre en faisant un référendum. On a la réponse. Il y en a trop d'immigrants. La réponse, il n'y a pas trop d'immigrants. Il n'y en aura jamais trop. Hein? Depuis quand qu'on va se restreindre à avoir de la croissance. Hein? Le problème, là, on parle juste d'immigration pour une simple et unique raison. Là. On n'a pas bâti au fil des années, on n'a pas laissé la croissance des buildings, on n'a pas laissé de place aux entrepreneurs, on n'a pas laissé de place aux propriétaires, on les a traités de bandits constamment, qui fait que maintenant, on manque de logement. Si on avait été moins restrictif avec les propriétaires, on aurait pu, en ce moment, on devrait construire à côté dans le tapis. Notre taux de chômage devrait être presque nul. On a un taux de chômage qui monte pendant que celui des États-Unis diminue. La création d'emplois n'est pas là et on n'a pas de place pour accueillir. Pourquoi? Parce qu'on a limité les propriétaires. Donc, c'est sûr que dans cette optique-là, puisqu'on ne veut pas laisser de la place aux propriétaires, il ne reste pas grand-chose. Il nous reste maintenant à limiter le nombre d'immigrants. Donc, oui, dans l'optique actuelle, puisqu'on est trop imbéciles pour laisser de la place aux constructeurs, laisser un peu de lousse aux propriétaires, on est obligé de dire qu'il y a trop d'immigrants. Tout simplement. C'est vrai. Pas besoin de faire un référendum pour ça. Il est trop tard, c'est fait. Et that's it. Donc, non, perdons pas notre temps. Avec ça, Mr. Legault, hein? Ah!
Tu sais, l'affaire, là, des fois, pas des fois, 2 fois par semaine, je suis au débatteur. Et des fois, il invite des gens. Les militants, c'est les pires. Hein? Patrick Bonin, c'est un gars sympathique, mais quand il parle de son sujet, il devient un monstre. Hein? C'est des militants. Ces gens-là, tu ne peux pas discuter. Ils ont une seule idée, il n'y a rien à faire. Valérie Plante n'est pas une mairesse. C'est une militante qui a gagné le poste de mairesse parce qu'on ne voulait pas de Nicodère. Et il n'y a rien à faire avec une mairesse qui est militante. Elle a une idée dans la tête, bloquer toutes les rues possibles, ne pas avoir de véhicules dans la ville, et pourtant, elle en a besoin. Donc, elle est en train de saccager la ville. Regardez le village gay, hein, qui était un joyau, hein, a décidé de le faire piétonnière. Regardez ce que ça a l'air maintenant. Hein. Il n'y a plus un commerçant qui veut être là. Regardez le quartier latin, piétonnier. Regardez ce que ça a l'air. Là, elle va piétonner Saint-Hubert. Il y a quel moment qu'elle ne comprend pas que peut-être ça ne marche pas? Hein? C'est cool, c'est vrai. La rue Mont-Royal, c'est vrai qu'elle est cool, piétonnière. Peut-être que ça marche, celle-là. Mais il y a bien des places que ça ne marche pas. Et est-ce qu'on a d'argent pour mettre 12 millions pour faire une piétonnisation des rues? Ben non. Chaque chose en son temps. Mais c'est une militante. Elle ne comprend pas. Donc, puisqu'elle ne comprend pas et finance, ben continue à faire. Puis Trudeau fait la même chose. Tu sais, je veux bien être positif, tabarnouche, là. Hein? Mais Colin, que c'est dur d'être difficile, d'être positif. À chaque fois que je ne veux pas en parler, elle fait tellement de diversion parce qu'elle est en campagne électorale. On a 2 incompétents en ce moment qui sont en campagne électorale, qui dépensent notre argent. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis ainsi va Montréal, ainsi va le reste du Québec. Là. Quand même que vous n'êtes pas de Montréal, vous pensez que les gaffes de Valérie Plante ne vous impactent pas. Ça impacte tout le monde, tout simplement, parce que c'est le poumon de Montréal encore. Mais ce n'est pas encore Québec, pas encore Sherbrooke, c'est encore ici. Hein? Donc, 12 millions de garochés dans les poubelles, encore une fois. Encore une fois. Non, c'est pas grave, c'est juste 12 millions sur 7 milliards. C'est pas tellement grave. On est en train de dépenser 1 milliard pour un garage de la STM qui ne servira à rien. Fait que pas bien grave. Hein? Je reparle vite fait un peu de Bonjour Aïe, parce que là, tous les journaux en parlent. Hein? On a fait des lois, on a limité la langue française, on a dit qu'il faut la serrer. On est en train de perdre notre langue, alors que l'Office québécoise de la langue française vient de dire que ce n'est pas le cas pantoute. Hein? Est-ce qu'il faut faire attention? Ce n'est pas parce que ça va bien qu'il ne faut pas faire attention. Mais on a tellement mis l'emphase qu'on est en train de se faire la louisianiser qu'on s'est fait à croire qu'on perdait notre français, alors que c'est complètement faux. Hein? Complètement faux. Donc, un organisme qui dit le contraire de ce que le gouvernement a fait, et on n'a fait que parler de ça comme si c'était un fléau à corriger immédiatement et qu'il faut tout être en français et tout ça. Ben oui, il faut la protéger. Ben oui. Mais ce n'était pas un fléau. Pas tout. Même sans ça, ça allait bien. Donc ça, c'est quand il y a trop de fonctionnaires encore qui travaillent, des ministres qu'on nomme pour dire, ben là, il faut que tu fasses des projets pour la langue française, donc on va en faire. C'est ça. Hein? Tous des efforts mis pour absolument rien. Peut-être un jour, peut-être qu'il faut faire attention, mais il faut penser qu'en ce moment, on est cassé comme des clous. Quand vous êtes cassé chez vous, là, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous réparez juste l'essentiel. Vous faites attention au reste. Eux autres sont dans le superflu constamment. Constamment parce qu'il faut qu'ils justifient leur job. Ça, j'aime ça par contre. Hein? Il y a des bonnes nouvelles aussi. Et un producteur de sirop d'érable qui produit 12 000 barils. Simonac, c'est énorme, 12 000 barils. J'aimerais bien savoir combien il y a dans la tête. 12 000 barils, là, c'est énorme. Ce producteur de sirop d'érable-là a décidé de se faire concurrence avec le sirop, me semble comme ça, pour faire du sirop de poteau. Il y a Aunt Jemima, qui a toujours été à peu près pareil, la même recette. Ils ont dit non, regarde, ils ont regardé la molécule de l'érable, puis ils l'ont recréé. Je vais en acheter pour l'essayer quand même. Mais ça, là, c'est un message important à tous les entrepreneurs, à toutes les industries. Toujours se faire concurrence, ne pas attendre d'être dans le trouble. S'il n'y a pas de sirop d'érable pendant 3 ans, mettons, là, on aurait des mauvaises saisons, ça serait la catastrophe. Bien, étant donné que se sont diversifiés, se sont fait autoconcurrence, parce qu'on s'entend que le sirop de poteau fait une concurrence au sirop d'érable. C'est peut-être pas le même goût, c'est peut-être pas ça, mais à un moment donné, on fait des choix financiers, on fait des choix sucrés, puis on peut décider d'aller vers un ou l'autre. Bien, ça, c'est un gros... moi, si je suis producteur de sirop d'érable, de lait, je regarde, je dis, ouais, peut-être qu'on devrait se lancer dans l'industrie de l'avoine, du lait d'avoine. Hein? Je le dis depuis tout le temps, attendez pas. On parle de crise en agriculture. Bien, à un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait. On ne peut pas toujours faire la même affaire à chaque année quand ça ne va pas bien. Hein? Il faut s'améliorer, puis il faut
toujours se diversifier. Au début de la section Québec, je vous ai parlé de ma diversification. Moi, je vais le voir dans 10 ans, là, si j'ai gagné mon pari. Hein? Je ne le sais pas encore. Je suis sur la bonne voie, ça va bien, mais il faut que je travaille d'arrache-pied. Hein? Mais c'est ça, il faut accepter de se faire concurrence, de se mettre dans une position de dire, eux autres, l'année prochaine, s'il n'y a pas de saison de sirop d'érable, mettons, ça peut arriver, hein? Ben, ils ont un débouché qu'ils ont déjà fait. Donc, c'est eux autres qui vont gagner. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Là. Peut-être que ça ne sera pas accepté par le public. Il faut voir. Mais ça, c'est un bon. Puis les producteurs de lait, ils font juste avoir peur des producteurs de lait de la Nouvelle-Zélande, surtout des États-Unis, puis ils l'ont fait mettre presque dans la Constitution. Il y a une nouvelle loi qui dit qu'on ne peut pas négocier le lait à vie dans les futures ententes internationales. Bien, parfait. Parfait. Mais pendant ce temps-là, le lait d'avoine est en train de prendre des parts de marché, le lait de soya, tous les autres laits. Moi, je préfère le lait d'avoine. Pourquoi? Bien, parce que c'est bon. Et ça vient d'ici. On peut le faire ici. Le lait de coco, on ne peut pas le faire ici. Il n'y en a pas de coco ici. Ah, ça va tomber sur la tête. Deux affaires. Je suis pas rien qu'une voix, une voix dans ma tête. Là. Ben, pas tout à fait dans ma tête parce que je vous la partage. Première chose. Si, parfait. Vous voyez qu'ici, j'utilise Firefox. C'est mon. J'utilise Chrome en vrai, mais il y a quelqu'un qui me l'a demandé. Donc, j'utilise Firefox que pour le show ici. Donc, quand j'ai des pages à ouvrir, j'ai mis ici. Donc, ça me permet d'ouvrir, de ne pas avoir 125 pages et d'avoir toujours mes pages ouvertes. Hein. Donc, première chose qu'on regarde ici, le cacao qui remonte encore, le pétrole qui monte encore, mais c'est pas ça pantoute, on n'est pas dans la bonne section, je ne suis pas rendu là. Je me passais en finance. La presse, le 11 avril 1881, les débuts de la trappe d'Oka, quand même. Là, je m'en vais en 1967, mais c'est les débuts de la trappe d'Oka. Eux autres aussi, ils font un peu comme je fais. Donc, ils retournent en arrière voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 avril dans l'année. Donc, hommes et femmes de 15 à 45 ans, songez à votre avenir. Est-ce que IBM, comment fonctionner des cartes, des circuits programmés, jusqu'à 45 ans. Donc, mettons, aujourd'hui, je ne pourrais pas appliquer là-dessus. Ça serait illégal. Ça serait illégal. Illégal. C'est quoi j'ai marqué, par contre? Hein? Pénurie d'eau dans le monde. Bon, où c'est que j'ai mis ça? Colin de Bin. Hein? Vous voulez me promener partout? Vous voulez me promener partout? Bon, je l'ai perdu, mais je suis capable de m'en souvenir. Il y avait, je voulais vous parler que... C'est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Là, ici. Le problème de la pénurie d'eau fera l'objet d'une conférence mondiale armée. On est le 11 avril 1967 et on parle de pénurie d'eau et ça presse qu'on légifère sur l'eau. J'ai 56 ans et on en parle encore aujourd'hui. On en parle encore aujourd'hui. Donc, il y avait une pénurie d'eau. Ben oui, hein, il y a des pénuries d'eau dans certains pays, puis il y a de places qu'il y en a trop. Ben, pas trop, mais oui. Donc, 1967, c'était les mêmes discussions qu'on a aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée pour aller voir vos états financiers à la bourse. Pourquoi? Parce que le taux d'inflation a augmenté plus haut que prévu. Et là, on commence à penser aux États-Unis de plus en plus de dire goodbye à changer les taux d'intérêt en 2024. Donc, s'il y avait une chanson à chanter là-dessus, ce serait de chanter ceci. Time to say goodbye. Hein? La consommation va trop bien. Il y a de la création d'emplois aux États-Unis. Ça va bien. C'est sûr que l'inflation était pour augmenter. Et c'est exactement ça. Donc, ce n'est pas des bons chiffres. Et vous voyez ce que ça donne quand... parce que la bourse, elle attend ça. Hein? Elle attend désespérément que donc, on va regarder ici. Donc, je vous amène. Faites-vous-en pas, je vous amène. Regardez, hein, sur une journée, ça a droppé d'un coup. Donc, Amazon
dégringole. Apple dégringole. Meta, moins 2 pour cent. Donc, c'est une bonne débarque à la bourse parce qu'on s'attendait à ça aussi. Donc, McDonald's, moins 1 pour cent. Donc, on s'attendait à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça pantoute. On espère. Hein, puis la bourse, elle espère parce que les gens vont dire, bon, placer mon argent en bourse parce que si les taux d'intérêt diminuent, ça va être plus payant à la bourse, mais ça ne se passe pas comme ça du tout. Le Bitcoin qui fait ce qu'il fait de mieux, hein? On pensait qu'il était parti en fou. Ben non. Hein? Il a planté du nez encore, il était à 72 000, il est retombé de 67 000, tout est dans le rouge aussi dans la crypto. Des XYZ que je vous ai parlé, hein? Ben regardez, hein? Il a monté à 120, puis je vous l'ai dit, attention à ça, touchez pas à ça depuis le début. Ça valait que 8 piastres. Regardez-le, complètement dégringolé, qui revient à 51 piastres. Donc, DXYZ, c'est un titre vraiment à regarder pour s'amuser, mais pas investir. Si vous investissez là-dedans, c'est un titre parfait pour le day trading parce qu'il y a un volume de 9 millions. Mais même moi, j'en fais plus de day trading, mais je me tiendrai loin. C'est un titre que tu peux tenir que pour quelques minutes dans tes mains. Là. Tu ne gardes pas ça longtemps du tout. Allez, durant l'éclipse lundi, j'ai vu mon trafic. Moi aussi, je n'étais pas en train de vous répondre. Vous n'étiez pas là, on regardait. Mais l'impact sur Internet, hein, puis j'ai vu mes chiffres là, sont sortis aujourd'hui, là, parce que sur Google, un petit peu plus tard, ça fait pouf! Hein? Donc, c'est certain que si tu es un peu insécure comme moi et que tu as toujours peur, tu dis, oh non, mes ventes sont finies. Hein? Mais non, ça revient rapidement le lendemain. Mais ça a descendu de 40 en Amérique du Nord, le trafic Internet. Quand même, hein? Quand même. Pendant ce temps-là, les restaurateurs, eux autres, ils ont fait des bons deals parce que les gens étaient dehors, ils étaient là, ils étaient près le trafic, fait qu'ils ont mangé dans les environs, ce qui était stationné. Lion Électrique, hein, un titre qui ne va pas bien, qui était promis un bel avenir, puis qu'il est allé avec une... regardez, il redescend encore. Regardez, vous ne le voyez pas, là. Je vais vous le montrer. Tiens, voilà. Lion Électrique. Avec une SPAC, depuis le début, si on regarde, ben, ça a monté en fou. Hein, c'était à 10 piastres, ça a monté à 33. Les SPAC, Special Purpose Acquisition Company, qui devrait être illégal aujourd'hui, vaut 1,31 $. Ils ont mis des gens dehors avant Noël, 150 personnes. Ils viennent en mettre 100 autres dehors. Ils slackent un peu les investissements. Ils sont à la recherche d'argent. Donc, ils ne sont pas syndiqués. Donc là, les employés ont peur. Qu'est-ce que le syndicat fait? Un syndicat qui veut rentrer là, leur faire croire que, regardez, hein, il y a des coupures, vous n'êtes pas protégés. Nous autres, on va vous protéger. Donc, syndicalisez-vous. Donc, ils sont là-dedans. Ils vont se syndicaliser, c'est bien évident, là. Mais, tu sais, à un moment donné, et c'est là que le rapport de force syndicat versus patronat versus leur donner leur juste à ces gens-là, quand même, vous êtes syndiqué, s'il n'y a pas de revenus, là, puis il n'y a pas de job, si la compagnie vous garde, elle puise dans ses fonds qui vont y servir à développer, donc elle est appelée à fermer plus rapidement. Donc, est-ce que la syndicalisation va mettre un clou dans le cercueil de Lion Électrique? Bien, c'est bien évident. C'est bien évident que s'ils se syndicalisent, pensez-y, là, si vous travaillez pour Lion Électrique, s'il y a un syndicat qui se met en place là, on va tous dire bye-bye à Lion Électrique, là, parce qu'il faut comprendre que ça ne marche pas aussi bien qu'on le voudrait. On le voit dans toutes les choses électriques, dans tout. Et dans les autobus, bien, c'est encore pire parce que ça prend des subventions des gouvernements qui vont subventionner les autos électriques, le remplacement du diesel par l'électrique. Donc, il y a plusieurs problématiques dans cette industrie-là. Mais se syndiquer en ce moment, ça ne gardera pas votre job. Ça va juste accélérer la fin de votre job, tout simplement. Si des fois, vous ne comprenez pas, les syndicats ne comprennent pas, puis ils font en croire aux gens. Nous autres, en 2014, on a eu une syndicalisation d'un groupe technique chez Vidéotron. Je vous en ai déjà parlé. Ils voulaient avoir des meilleurs horaires, un meilleur salaire. Donc, ils disent, parfait, la solution, c'est un syndicat. Donc, 115 personnes se sont syndiquées. 2 ans après, ils se sont désyndicalisés. Pourquoi? Parce qu'on était transparent. Hein? Quand tu as un syndicat, il faut que tu montes tes affaires. Puis tu dis, regarde, on ne peut pas monter les salaires. C'était impossible. On les payait déjà, le salaire minimum dans ce temps-là était 8 ou 10 piastres de l'heure. On les payait 14 plus des primes. Donc, on ne pouvait pas payer plus par rapport à ce qu'on facturait. Donc, c'était impossible.
Donc, le syndicat n'a rien fait là-dessus. Sincèrement, le syndicat n'a même pas ni discuté là-dessus. Puis il a dit, OK, parfait, ça me prend des meilleurs horaires. On dit, OK, parfait. Nous autres, quand on travaille en impartition dans le centre d'appel, on reçoit des horaires de la part de Vidéotron. Ils nous envoient les tranches d'horaires. On s'entend que chez Vidéotron, les employés gardent les meilleurs horaires et nous autres, on est en impartition. Donc, on va prendre ce qui reste. Ça fait partie de notre job. Hein? Fait qu'on reçoit les horaires. Le syndicat dit, OK, ça me prend les meilleurs horaires. OK, voici ce que j'ai. Ah, OK, on ne peut pas rien faire. Hein? Il avait fait à croire aux employés qui étaient pour corriger toutes des lacunes qui n'étaient pas possibles, donc se sont désyndicalisés par la suite. Parce que vous rêvez en couleur. Si vous pensez que ce syndicat va vous protéger vos emplois, absolument pas. Absolument pas. La seule chose qui protège l'emploi, là, c'est la prospérité d'une entreprise, la pérennité et la rentabilité d'une entreprise. Vous voulez travailler en premier lieu pour une entreprise rentable. Et ça peut être très rentable, c'est encore mieux pour vous. Si c'est dans le trouble comme ça, bien, c'est votre job qui est dans le trouble. Ce n'est pas un syndicat qui va venir sauver ça. Hey, cordon bleu, des boulettes en canne. Je pensais que c'était mort. Du Paris pâté. Pantoute. Le Paris pâté est en augmentation, je pense, de 27 %. Le cordon bleu, les boulettes en canne, 107 % d'augmentation depuis 2019. Quand même, hein? C'est intéressant. Je ne savais même pas que c'était de Montréal, en plus de ça, cette compagnie-là. Donc, j'aime ça parler aussi des choses qui vont bien. Quand il y a des affaires qui vont bien, il faut en parler, là. Bien, bravo. Hein? Bravo. On me lancer dans Beauf en canne, tabarnouche. Mais non. Ça va être compliqué. Je ne veux pas de viande dans mon usine. Je ne veux pas trop compliqué. L'Union européenne est en train d'ouvrir une enquête sur la Chine avec les subventions qu'ils font pour les panneaux solaires et les éoliennes. Ils disent que la Chine donne trop de subventions et que ça limite la concurrence internationale et ils viennent un peu faire du dumping. Ça, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie du Québec et du Canada de sursubventionner les entreprises. Alors que techniquement, sur le commerce international, ce genre d'approche-là est pas légal. Donc, il pourrait être accusé si on vendait des batteries, mettons, de Nordvolt sursubventionnées dans un autre pays. L'Organisation mondiale du commerce pourrait nous dire, ben non, hein, on va avoir une taxe sur notre exportation parce que vous avez trop subventionné. Et je le dis, l'intervention de l'État, ça mène à rien. Donc, la Chine le fait. On dit, parfait, il faut battre la Chine, donc on va faire la même chose qu'eux autres. Mais là, il y a des enquêtes qui s'ouvrent un peu partout. Et j'aimerais bien ça qu'il y en ait une couple d'enquêtes qui s'ouvrent sur le Canada avec ses subventions à l'infini, là, l'intervention de l'État. Il y a des limites à cette affaire-là. Là. Des limites. Bon, on va vous le présenter, le monsieur. Une nouvelle étude est sortie, tout d'abord, avant de vous présenter le monsieur. Si vous êtes enragé, vous êtes fâché, là. Hein? Puis là, tu vous laissez sortir, hein? C'est pas bon. C'est pas bon, vous allez être encore plus enragé. Et je l'ai déjà testé, moi aussi. Hein? Ça marche pas. Moi, quand je suis un peu fâché, beaucoup fâché, je vais courir à la place. Mais il y a une autre étude qui dit finalement, ça se peut que vous soyez plus fâché parce que c'est plat de courir. Fait qu'il vous reste un qu'à boire. Si vous êtes fâché, non, faites pas ça. Là. Faites pas ça. Bon, écoute, je vais vous présenter ce couple-là. Hein? What does she see in him? Vous s'entend, c'est une belle femme. Lui, pas tellement beau, un peu bedonnant. Il a 65 ans. Hein? Elle s'appelle Russell Simons. Elle a 21 ans. Elle sort avec Vittorio Assaf. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là? Mais il y a une affaire qui sticks out. Hein? Donc, son ex, elle dit, attends un peu, là. Ce qui se passe avec lui, il y a The Biggest in New York. Meanwhile, une ancienne was married to Russell from 98 to 2009. Elle a 2 kids avec le gars, puis elle dit il y a un large bone. Hein. C'est beaucoup de détails hein, pour expliquer une relation aussi grande de différence. Puis sincèrement, ça ne nous regarde pas. Là. Il y a de l'argent, puis il y a une belle fille, puis elle aime l'argent, j'imagine. Hein. Mais de parler de la grosseur de son membre, quand même. Hein. On parle beaucoup de réduire la consommation de la viande, mais avec quoi? Hein? Et là, ça fait longtemps que j'en ai pas, mais j'aime bien ça, manger ça à l'occasion des sardines. Mais là, il y a une étude qui est sortie que si on mangeait un peu plus
de sardines. Pas beaucoup, hein, qu'on l'incorporerait dans notre alimentation, des sardines une fois par semaine, à peu près. Pas tant que ça, mais on sauverait mondialement 750 000 vies. Quand même, hein? Quand même. On va acheter des sardines. Une autre affaire, tabarnouche, une autre affaire. Et finalement, connaissez-vous le site, le groupe Facebook, il y en a un petit peu partout, Are We Dating the Same Guy? C'est mon ami Déborah, d'un débatteur, qui m'a parlé de ça. Et elle dit, je vais lire ça, puis c'est du voyeurisme, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Mais là, il y a un gars qui dit, attention, là. Il y a un gars aux États-Unis qui a dit, attention. Hein, il a été nommé une 50aine de fois par des femmes comme quoi qui étaient une mauvaise date. Parce que là, les femmes hey, lui, c'est une mauvaise date, allez pas dater ce gars-là, puis, tu sais. Je n'ai pas été voir à Montréal, là, je suis pas là-dedans, là. Je suis en couple depuis longtemps, puis, tu sais, si on me voit là-dedans, c'est des histoires du passé en tabarnouche, là. Mais le gars a dit, OK, attends un peu, tu n'as pas le droit de attaquer ma réputation comme ça. Je ne suis pas une mauvaise date, pas tant que ça. Mais tu sais, les femmes sont frustrées, c'est un gars qui est riche. Donc, il poursuit 50 femmes pour 2 millions. Voilà. Parce qu'ils ont dit qu'il était une bad date. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Hein? On va sûrement vous en parler. Dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Ciao. Là.